Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation de réplique de points à CO2 de chez Cybergun KWC. Et il va s'agir ni plus ni moins que du 1911 Railgun en version Blackned. Donc pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne, j'avais déjà fait une vidéo sur une réplique similaire, du moins une autre version de la même que celle-ci. C'est tout simplement, vous savez, la série des 1911 Railgun. Vous devez certainement les connaître, ils sont connus pour ce genre de réplique par exemple, qui est mon PA personnel. Et lui, par exemple, celui-là, c'est le 1911 Railgun Stainless Silver. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il y a plusieurs versions différentes. Alors, pour la boîte, c'est quelque chose de très simple. Alors, en ce moment, je sais pas pourquoi, moi aussi, j'ai eu cette boîte-là, cette boîte bleu Colt. Il faut savoir qu'avant, il y avait des boîtes de chez KWC Cybergun qui étaient un peu mieux faites que ça, je trouve. Alors que là, c'est vraiment très simple, quoi. C'est bleu, écrit Colt en gros dessus. Derrière, on a des précautions d'emploi. Sur le côté, on a le logo du fabricant Cybergun. Et de l'autre, c'est de ce côté-là. Et de celui-là, on a juste les versions, des caractéristiques techniques. Donc là, on peut voir que c'est le 1911 Blackned Edition. Calibre 6 mm, fonctionne à CO2, il est blowback, full metal, il a un système BAX adjustable. Et le chargeur contient 17 billes. Et ça, c'est une étiquette du vendeur qui était au PS Store. À l'intérieur, nous trouvons un manuel d'utilisation. Plutôt bien fourni, chez Cybergun, c'est toujours bien fait. Donc avec des descriptions genre comment insérer la sparklette, etc., armer la réplique, la sécurité, la démonter, etc. C'est toujours très bien fait, il n'y a jamais de problème là-dessus. Ensuite, la réplique emballée dans un petit sachet plastique, qui est ici, on va s'en occuper juste après. Une clé Allen, avec son adaptateur pour silencieux, un échantillon de billes. Voilà. Pour la réplique, eh bien, vous pouvez la voir, elle est sous vos yeux ici. C'est tout simplement un 1911, on va dire, modernisé, donc ce que j'appelle par modernisé, c'est-à-dire une culasse avec des espèces de... Je sais pas comment ça s'appelle cette partie-là, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Vous savez, l'espèce de grippe pour les doigts là, avec donc une culasse avec des grippes un peu plus travaillées que sur le 1911 classique. Un rail Picatinny sous la culasse, sous la partie inférieure de la réplique. Une queue de détente, on va dire entre guillemets modernisée, parce que vous voyez elle est percée, ça fait un petit effet quand même, c'est plutôt joli. Une sécurité ambidextre de chaque côté, donc ici et ici. Un marteau un peu différent de la version normale. Des organes de visée un peu plus travaillés pour la visée intuitive. Donc il y a des espèces d'œilletons blancs pour vous aider à viser plus vite. Donc alors, en ce qui concerne les caractéristiques techniques, donc c'est une réplique fonctionnant à CO2 qui est GBB. Elle dispose du calibre 6 mm Airsoft à billes, classique. Elle a une énergie d'environ 1 joule, donc 326 fps à la 0,20 en théorie. Elle est d'une longueur de 21,8 cm. Elle a un poids de 970 grammes, donc comptez quasiment 1 kg, ça fait un bon petit poids. Elle a un système BAX adjustable, c'est un système de hop-up propriétaire à Cybergun. Son chargeur est en métal et comporte 17 billes. C'est fabriqué par KWC, repack par Cybergun. Pour les détails de la réplique, il y a des marquages sur la culasse. Juste ici, je sais pas si vous allez voir, voilà, quand tu veux. Donc voilà, ce sont des marquages plutôt fantasy, je sais même pas si c'est vraiment ça sur les 1911 de MEU, on va dire. Marquages qui sont mieux faits que sur mon PA à moi, parce que là c'est des marquages incrustés, gravés dans... C'est beaucoup plus joli que sur le mien par exemple, vous allez voir. Moi, c'est vraiment du marquage entre guillemets laser. Je trouve que ça fait moins joli. J'aurais préféré avoir la culasse tout simplement avec rien dessus, quoi. Juste à la rigueur le petit cheval cabré du logo Colt, c'est tout. De l'autre côté, on a les traditionnels marquages fantaisistes de KWC Cybergun avec le Colt Railgun et le numéro de série avec le F actif, calibre 6 mm et Made in Taiwan qui est absolument horrible. Donc, mais bon, c'est comme ça, c'est de l'airsoft, c'est pas des vrais. Alors, au niveau du fonctionnement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un GBB. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'airsoft et qui s'y intéressent, un GBB ça veut tout simplement dire gas blowback. Alors c'est-à-dire que c'est un pistolet automatique qui va avoir un fonctionnement de culasse comme une arme véritable. C'est-à-dire que à chaque tir, je vais m'expliquer, à chaque tir vous aurez ceci qui va s'activer, le mouvement de culasse à chaque fois. Ça rend un effet plutôt réaliste et plutôt cool, mais qui apporte un entretien obligatoire. Le fonctionnement est tout simple. Vous mettez un chargeur qui est en métal ici, qui peut contenir 17 billes. Donc on y met une sparklette de CO2, comme celle-ci. Vous l'insérez tout simplement dans ce trou-là, vous la clipsez, ça enverra du gaz, c'est un espèce de petit réservoir de gaz à CO2 qui va ressortir ici, et à chaque tir, le gaz va propulser la bille et faire reculer la culasse comme celle-ci. Donc ça va réengager la bille automatiquement et vous n'aurez pas besoin de recharger à chaque tir. Voilà ce que c'est le blowback. Alors évidemment, comme je le disais, ça apporte un entretien supplémentaire, donc il faut démonter la réplique alors même
La première fois qu'on la reçoit, c'est mieux de faire un entretien, un premier entretien, j'ai envie de dire, pour graisser les parties importantes comme la culasse qui bougent. C'est hyper simple à faire, hein. D'ailleurs dans le manuel tout est indiqué, vous trouverez plein de vidéos sur internet vous le montrant, il n'y a pas de problème. Pour le fonctionnement de la réplique, alors tout simplement on va commencer par la sécurité. Les sécurités on en a deux, donc on en a une ici qu'on peut actionner avec le pouce, qui est ambidextre, hein, de l'autre côté, je tiens à rappeler juste ici, voilà. Et il y a cette deuxième sécurité propriétaire au 1911 en général, c'est cette pédale qui est derrière là. Donc en fait, si on n'appuie pas sur la pédale derrière, si je veux actionner la queue détente, il se passe rien. Par contre, si j'appuie sur cette pédale, voilà, sans, avec, voilà, donc ce sont les sécurités primaires du 1911. Donc pour éjecter le chargeur, vous avez ce petit bouton ici, vous appuyez dessus et le chargeur sort, voilà. Bon, les organes de visée, je vous ai montré tout à l'heure, hein, ça ressemble à ça, grosso modo. Ici, vous aurez un espèce de filetage en 12 mm anti-horaire pour pouvoir y adapter un silencieux. Donc l'adaptateur est fourni avec la réplique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc c'est plutôt bien sympa de nous l'avoir donné. Pour le démontage de cette réplique, il suffit tout simplement de retirer le chargeur. On va tout simplement reculer la culasse à ce niveau, à l'espèce de demi-lune qui est ici. Donc faut maintenir, et de l'autre côté vous aurez ce petit E à appuyer pour appuyer, enfin il faudra appuyer dessus pour la sortir de l'autre côté. Et là on vient tout simplement chercher quand on sent que l'arrêtoire commence à sortir. Donc voilà. Une fois que vous aurez sorti l'arrêtoire de culasse, cette petite pièce, faut surtout pas la perdre. Et puis vous tirez tout simplement la culasse vers l'avant, et ça vient tout seul, voilà. Alors, on va profiter d'avoir la culasse démontée pour vous montrer le réglage du hop-up. Alors, pour le hop-up, ça se fait par ici. Alors attendez, le focus, voilà. Alors là, vous n'allez pas très bien voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais alors pour le hop-up, c'est ici. Vous avez une espèce de petite molette que vous pourrez pousser vers la gauche ou vers la droite, et ça réglera votre hop-up, hein, donc le système Bax Cybergun, en fonction de vos besoins. Et pour continuer le démontage en profondeur, vous allez prendre le ressort qui est ici, vous le tirez par ici, vous enlevez ça, cette petite pièce qui est ici aussi, voilà. Ensuite, vous avez cette petite pièce qui est ici, vous la tournez tout simplement d'un quart de tour, elle sort toute seule avec le ressort. En fait, vous enlevez tout le bloc carrément, ça vient tout seul. Et voilà, là on a complètement démonté la réplique, et là on peut faire un entretien vraiment optimal. Donc c'est-à-dire graisser les parties coulissantes, hein, donc enlever l'ancienne peinture, remettre de la graisse de silicone dans toutes les parties assez importantes, hein, pour que ça frotte bien. Sur les ressorts aussi, ça ne peut pas leur faire de mal, sachant que là il est vraiment tout neuf. Je l'ai reçu cette semaine pour mon ami. C'est mon ami qui l'a commandé d'ailleurs. Donc je vais lui faire un entretien de première nécessité, parce que là il est vraiment très sec à l'intérieur, c'est vraiment dommage. Voilà, donc une fois la réplique remontée, votre premier entretien est fait, et là on peut voir que c'est quand même, ça glisse beaucoup mieux quoi. Vous voyez que l'entretien, enfin du moins le premier entretien sur une réplique est très important avant sa première utilisation, parce que ça fragiliserait un peu dès le début la réplique. Bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur cette réplique. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver à la fin de la vidéo pour effectuer un test de tir, hein, classique maintenant sur ma chaîne. On se retrouve pour le test de tir du 1911 Railgun en version noire. Donc comme d'habitude, le petit bloc à l'envers, mon appareil photo, et on commence à 10 mètres à peu près. Allez, c'est parti. Oh, le kick. Bon, 10 mètres. Alors, aucun problème pour toucher. Mais comme je suis très nul au PA, c'est compliqué pour moi, voilà. Allez, on va essayer à 15-20 mètres. Wow. Le hop-up est pas du tout réglé. Donc on va faire ça maintenant. On va essayer à 10-15 mètres avec le hop-up réglé cette fois. Tout ce que je peux dire de mon point de vue, c'est que si vous cherchez un PA fiable, pas galère au niveau entretien, et qui entre guillemets des bonnes perfs d'origine,
foncez, parce que il est pas si cher, il a un bon effet blowback, le kick est vraiment sympa, parce que toutes les pièces sont en métal, à part les petits grips ici, tout le reste est en métal. Alors, quand on a un recul avec le gas blowback, c'est vraiment du meilleur des effets, parce que c'est vraiment puissant et ça tape fort. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la partie commentaires juste en dessous. Si vous avez des informations, la description est là, je vous mettrai des liens. Et sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.